Aujourd'hui, dans la Bible plus claire, plus pratique, nous allons découvrir ensemble l'importance du silence. Et pour faire cela, on va analyser la guérison de l'aveugle Bartimée, un récit qui se trouve dans Marc chapitre 10, du verset 46 à 52. Le chapitre 10 de Marc, c'est un chapitre de transition qui nous présente Jésus qui s'engage en quittant Galilée dans une marche vers Jérusalem, vers la dernière partie de son ministère sur la terre. Avant d'arriver à Jérusalem, il s'arrête à Jéricho, une ville chargée d'histoire, mais en même temps une ville maudite. C'est devant cette ville qu'il y a lieu la rencontre entre Jésus et l'aveugle Bartimée, rencontre dont on trouve 3 miracles. Tout d'abord, on va commencer avec les détails que Marc nous donne pour nous situer dans le récit. Nous avons déjà mentionné Jéricho, nous avons Bartimée, une combinaison entre l'araméen bar qui signifie fils et timée qui signifie honoré, fils de l'honoré au fils honoré. Un mendiant aveugle assis au bord du chemin. Et nous avons Jésus accompagné par ses disciples, entouré d'une grande foule. Jusqu'à maintenant, j'ai fait 2 affirmations que je n'ai pas encore expliquées. La première, tout au début de la vidéo, le fait que le récit nous parle de l'importance du silence. Et Marc nous donne des indices dans ce sens-là. Et la deuxième affirmation, le fait que dans le récit, il y en a 3 miracles. Je vais commencer d'abord avec les 3 miracles et je reviendrai à la fin de la vidéo sur l'importance du silence. Les 3 miracles. Comme le premier miracle, il est très évident, je ne vais pas insister là-dessus. En fait, Marc, il ne nous dit rien sur comment Jésus il fait ce miracle. Et ça signifie que ce n'est pas le miracle en soi-même important, sinon le résultat du miracle. Et c'est dans le résultat du miracle que je trouve le deuxième miracle que je considère même plus important que la récupération de la vue. Nous trouvons le résultat du miracle dans le verset 52. Il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Quand on compare le résultat avec la situation de Bartimée avant, on se rend compte du grand changement qui a eu lieu. Dans le verset 46, nous avons Bartimée, un mendiant aveugle, assis au bord du chemin. Et nous avons dans cette phrase un contraste qui met en évidence la tragédie de l'aveugle. Il y a dans son nom Bartimée une aspiration vers l'honneur, un rêve d'une vie honorable. Mais en même temps, il y a dans son corps un défaut qui le pousse vers le bas, qui l'immobilise au bord du chemin. Dans cette expression, au bord du chemin, se concentre toute la drame de la marginalisation. On peut la traduire pour mise à l'écart, exclu, marginalisé, objetisé. Il est traité tous les jours comme un objet. C'est pour ça que dès qu'il entend qu'il y a Jésus qui passe par là, il commence à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Et c'est pour ça aussi qu'à l'appel de Jésus, il s'élève d'un bond. Il attendait ce moment depuis toujours. Et regardez Jésus. Face au cri de l'aveugle, il s'arrête. C'est impressionnant l'utilisation que Jésus il donne aux questions. Il utilise des questions qui invitent à la réflexion, des questions rhétoriques qui donnent du sens, et parfois il utilise des questions pour guérir. Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Une question dont la réponse est tellement évidente, mais une question qui transforme l'aveugle, même avant de lui redonner la vue, dans un acteur de sa propre vie. Tout d'un coup, quelqu'un s'intéresse à lui. Tout d'un coup, quelqu'un lui donne la possibilité de s'exprimer. Tout d'un coup, il se dit pour lui-même, voilà quelqu'un qui s'intéresse à moi. Voilà, j'existe. Donner la possibilité aux gens de prendre des décisions pour eux-mêmes, c'est ça le deuxième miracle, que je trouve plus important que le miracle physique, la récupération de la vue. Bartimée, il va utiliser cette capacité après la guérison physique en prenant la décision de rester sur le chemin en suivant Jésus, de se transformer dans un disciple de Jésus. Voilà le miracle. Quelqu'un qui était marginalisé, qui restait immobile au bord du chemin, objetisé, il est maintenant transformé dans un disciple de Jésus. Mais pour réaliser ce deuxième miracle, il en réalise un troisième. Quand Bartimée s'est mis à crier « Fils de David, aie pitié de moi », la foule qui entourait Jésus le reprenait en essayant de le faire taire. L'aveugle, il voit en Jésus le Messie. Fils de David, c'est un titre messianique. Lorsque la foule, ils sont aveugle à la mission que Jésus il avait sur la terre. Et dites-moi, c'est qui l'aveugle? Jésus il ouvre aussi les yeux de la multitude vers la mission. Jésus il transforme les cœurs endurcis
de la multitude à l'appel et au cri de la voix de l'aveugle en utilisant sa parole. Appelez-le. Il convertit les spectateurs en collaborateurs du miracle. La parole de Jésus est au cœur du récit. La parole qui transforme l'aveugle, qui transforme la multitude. La parole de Jésus, elle est puissante. La parole qui transforme la foule qui avait autour de Jésus dans de vrais disciples, c'est le troisième miracle du récit. Permettez-moi une parenthèse avant de continuer. J'ai mentionné la foi de Bartimée. En quoi consiste cette foi? La foi de Bartimée, c'est cette obstination avec laquelle, malgré les obstacles, les difficultés, l'opposition de tout le monde, il ne renonce pas. Il était condamné à une vie dans l'obscurité, mais il ne renonce pas. Et je sais, j'avais annoncé tout au début que le silence, il joue un rôle très important dans le récit, mais pourtant nous avons découvert qu'il y a beaucoup de nuisances dans le récit. Il y a l'aveugle qui crie, il y a la multitude qui, pour le faire taire, parle plus fort que lui. Il est où le silence? Au début du récit, dans le verset 46 et 47, il y a deux détails que Marc nous donne que je n'ai pas mentionnés. La rencontre de Jésus avec l'aveugle, elle se produit à la sortie de Jésus de la ville de Jéricho. Vous voyez la scène? Jésus, il arrive à Jéricho et c'est en sortant de la ville qu'il y a lieu cette rencontre entre Jésus et l'aveugle. Et pourtant, il est là quand Jésus il rentre dans la ville. Comment ça se fait que l'aveugle, Bartimée, il a raté le passage de Jésus? Parce que nous avons déjà vu, il attendait ce moment. Après, le verset 47 nous donne peut-être la réponse à cette question. Parce que le verset 47, il nous dit, l'aveugle entendit que c'était Jésus. Et ça signifie peut-être qu'à l'entrée de Jésus à Jéricho, il ne l'a pas entendu. Parce que peut-être qu'il y avait trop de bruit autour de Jésus. Si on regarde le contexte immédiat de ce récit, on se rend compte que Marc, il a placé le récit entre deux récits où il y a beaucoup de bruit. Avant d'arriver à Jéricho, les disciples de Jésus, ils ont commencé à se disputer suite à la demande des fils des Zébédée qu'ils soient honorés avec des places assez importantes dans le royaume de Dieu, à la droite et à la gauche de Jésus. Quand il y en a des disputes pour le pouvoir, il y a trop de bruit. Les marginalisés, ils n'entendent pas Jésus. Quand l'égoïsme qui nous habite commence à hurler ses droits, il y a trop de bruit. Et les opprimés, ils n'entendent pas Jésus. Quand suite à des événements exceptionnels comme la pandémie qu'on traverse ou on a traversé, nous commençons à promener les bêtes d'Apocalypse de la prophétie pour faire peur aux gens afin qu'ils changent leur vie, il y a trop de bruit et les effrayés, ils n'entendent pas Jésus. Vous voyez à quel point c'est important le silence. Le seul bruit que nous sommes invités à faire, c'est le bruit qui anticipe la victoire finale qu'on retrouve dans le récit suivant en Marc 11. C'est le moment quand tous ensemble, Bartimée qui suivait Jésus, il était là aussi avec les marginalisés, les opprimés, les effrayés. Nous crions Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et si tout devient plus clair, plus pratique pour toi, abonne-toi, partage et n'oublie pas la petite cloche des notifications.